Change cela au plus profond de toi et tu pourras accéder à un nouveau niveau, une nouvelle étape dans la vie. La plupart des gens souhaitent passer au niveau suivant, leur prochain niveau, mais ils ne connaissent ni le chemin, ni l'objectif, ni même à quoi ressemble réellement ce niveau. Et lorsqu'ils l'atteignent, ils ne sont tout simplement pas prêts pour ce niveau, car celui-ci semble différent. Il ne ressemble pas à ce que la personne avait en tête. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour accéder au niveau suivant. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu y trouveras un exercice qui t'aidera à franchir un cap dans ta vie. Je vais te parler des principales idées fausses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Première idée fausse. Si tu penses qu'en suivant les traces de quelqu'un d'autre, tu obtiendras exactement le même résultat que cette personne, tu te trompes. Cela ne marche pas comme ça. Tout le monde est différent. Et même si deux personnes aussi semblables que possible exécutent les mêmes actions et suivent les mêmes instructions, ils obtiendront malgré tout deux soupes différentes. Une même recette, les mêmes ingrédients, mais au final deux plats différents. C'est la même chose avec toi. Même si tu répètes exactement tout ce qui fait le succès de ton voisin, il réussira, mais toi non. Car lui dispose de ses propres programmes, à ses propres peurs et croyances, un contexte bien défini dans lequel il vit, mais aussi ses propres réactions et sentiments. Et cela a un impact considérable sur le résultat final. Pour résumer, n'essaie pas d'atteindre un résultat concret en appliquant les méthodes qui ont fonctionné chez quelqu'un d'autre. Tu ne dois en aucun cas t'attendre à obtenir les mêmes résultats. Tu réussiras, mais à ta façon. Et il est possible que cela ne corresponde pas à tes attentes. Tous ces coachs, experts qui travaillent comme ça, ils parlent le langage du cerveau, parce que la majorité des gens comprennent cette langue, elle leur est familière. Lorsqu'on parle le langage du cerveau, tout est logique. Tout est structuré selon des formules. Le cerveau croit fermement à l'idée qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour obtenir un résultat. Et il ne prend pas en compte 1 million de facteurs qui ne sont pas liés à la logique. Les incidents, les événements, les sentiments, des scénarios génériques, en excluant Dieu au final. Le cerveau pense que tout est hyper rationnel. Il suffit d'ajouter Dieu dans n'importe quel procédé pour que tout à coup un miracle se produise. Quant à ceux qui disent « fais exactement comme moi et tu obtiendras exactement la même chose », ce n'est pas vrai. Tu obtiendras quelque chose de similaire, mais pas d'identique. La deuxième grande idée fausse. L'être humain pense que « quand j'aurai A, j'obtiendrai B ». Lorsque j'aurai de l'argent, je serai libre et en sécurité. Lorsque j'aurai un sac d'une grande marque, je serai une personne importante et prospère. Lorsque j'aurai un appartement, alors je serai en sécurité. Ou alors, lorsque j'aurai de l'argent sur mon compte, quelque chose se produira. Les gens ont souvent tendance à associer des sentiments et des événements inexistants. L'argent n'est pas une source de liberté et de sécurité. Les gens passent leur temps à contester cette vérité et disent « Comment ça? Quand j'aurai plus d'argent, je me sentirai plus libre. » Ou « Je me sentirai en sécurité. » Je donne toujours aux gens cet exemple. Je leur dis « Rends-toi un distributeur automatique. » Et lorsque tu verras derrière toi deux inconnus particulièrement agressifs, essaie de retirer 1 000 € au distributeur. Maintenant, dis-moi si tu te sens en sécurité. Tu as l'argent dans les mains et derrière toi il y a ces personnes un peu louches en qui tu n'as pas confiance. Cette liasse de billets dans les mains te procure-t-elle un sentiment de sécurité? Probablement que non. Et l'argent n'est pas une source de liberté. Les gens croient sincèrement que s'ils ont de l'argent, ils sont libres et en sécurité. Quelle illusion. Si vous pensez que les marques vous donnent une certaine importance, ou si vous regardez d'autres personnes et leur accordez de l'importance en fonction du fait qu'elles portent telle ou telle marque, si vous saviez combien coûte cette marque, qui plus est, nous sommes tous égaux. Bien sûr, nous pouvons interpréter différents rôles sociaux. Il y a des cadres, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des directeurs généraux et toutes sortes de pontes. Mais cela ne signifie pas que certaines personnes sont pires que d'autres.
C'est d'ailleurs le piège le plus courant dans lequel tout le monde tombe, l'orgueil et la misère. L'idée même qu'il existe les bonnes et les mauvaises personnes est source d'orgueil et de misère. Certains pensent même qu'il y a d'un côté les personnes dignes et de l'autre les larbins. Ils se complaisent dans l'orgueil, et le monde doit, pour contrebalancer cette attitude envers les gens, les placer dans un état de misère. C'est alors que ces personnes disent « Je me sens comme un imposteur, je ne peux pas me lancer, je ne peux pas m'épanouir ». Oui, l'orgueil et la misère s'équilibrent l'un et l'autre. Puis, ils retombent dans l'orgueil. Je suis meilleur que les autres, je suis le plus classe, ils n'ont aucun mérite. Et je suis la plus cool. Et les revoilà pris au piège de l'orgueil. Et le monde s'équilibre à nouveau avec la misère. Ensuite, ils disent « Il me faut un 5e diplôme. Lorsque j'aurai un 5e diplôme, alors je pourrai m'épanouir. Lorsqu'on m'accordera le droit de vivre, j'aurai enfin le droit de m'exprimer. » Enfin, qu'est-ce qui me fait dire que j'ai le droit d'exprimer une opinion? Et si tout cela m'a tiré des ennuis? C'est une promenade dans la dualité de l'orgueil et de la misère. Au début, tu te considères comme spécial, génial. Et ensuite, tu es rattrapé par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et ces histoires inavouables. Et dès lors, il est difficile de s'accomplir. Lorsque tu acceptes que tout le monde a le droit de vivre et que chacun possède son libre arbitre, sa manière d'être, que tout le monde a le droit d'être soi-même. Mais quand tu accordes ce droit aux autres, alors tu commences à t'accorder ce même droit. C'est alors que tu parviens à maintenir cette neutralité qui t'évite de tomber dans l'orgueil ou la misère. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Chacun vit sa propre expérience. Si vous ressentez en vous de l'orgueil, estimant qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, si ce sentiment vous est familier, likez cette vidéo. La troisième idée fausse est de croire que l'on sait où l'on va. Et beaucoup d'entre vous sont sûrs de savoir où ils vont. Mais ce n'est généralement pas le cas. Et ce niveau que vous n'avez pas encore atteint, vous ne pouvez qu'imaginer à quoi il ressemble. Vous ne pouvez pas savoir à 100% à quoi il ressemble. Et très souvent, même ceux qui parviennent au niveau suivant ne le reconnaissent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'une erreur, car il ne doit pas ressembler à ça. On me l'a décrit, ou alors j'ai imaginé ou vu dans des vidéos, des contes, des films, des reportages, que le prochain niveau serait obligatoirement comme ça. Les gens fantasment sur un endroit merveilleux et lointain, où tout est excitant, facile, joyeux, où l'argent tombe du ciel et où vous n'avez ni responsabilité ni problème. Une sorte de nirvana hippie en quelque sorte. Uniquement de la joie, de l'amour, de l'extase, comme chez les hippies. Beaucoup trop d'attentes et de fantasmes concernant l'irresponsabilité, la facilité et l'absence de problème. Je suis passée par combien de niveaux de développement? Je suis entourée de tellement d'amis, de connaissances, de clients prospères et épanouis que j'en suis venue à la conclusion que tout le monde mène à peu près la même vie. Bien sûr, leurs histoires ne sont pas identiques, mais l'intrigue reste la même. Peu importe le niveau, les gens veulent de l'argent, des relations et être en bonne santé. Il s'agit juste d'un niveau différent. Toujours nouveau, avec de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences de vie. Je vais donner un exemple. Pour certaines personnes, rater son avion est une catastrophe. Ce sont des scénarios qui s'effondrent, tout est à refaire. Alors que pour d'autres, c'est la routine. On change des billets d'avion, on prend le vol suivant, ou on passe la nuit dans un hôtel à proximité, et le lendemain, on a déjà tout oublié. Ce n'était qu'un simple aléa du quotidien qu'il fallait résoudre. J'ai vécu ça personnellement. À une certaine période de ma vie, j'étais lourdement endettée et il m'était difficile de rembourser mes dettes. J'étais en quête de soi. Je suivais des formations et je cherchais cette fameuse meilleure vie, ainsi que la transition vers un nouveau niveau. C'est alors que j'ai discuté avec une femme très intéressante, une véritable mentor pour moi. Je l'ai prise comme une sorte de modèle, un point B auquel j'aimerais arriver. C'était une personne accomplie, épanouie. Elle occupait un poste élevé dans une très grande entreprise. Elle avait une voiture de luxe, un appartement cher. Elle était mariée à ce moment-là.
Et je me suis dit, waouh, c'est exactement le genre de personne et le modèle de vie qui me plaît. Et j'ai été très surprise lorsque nous avons commencé à discuter et qu'elle m'a fait part de ses expériences et de ses inquiétudes. Car j'ai réalisé qu'elle avait exactement les mêmes inquiétudes que moi, mais à son niveau. Son niveau d'inquiétude à propos de son mari, son niveau d'inquiétude concernant son travail et son épanouissement. J'étais stupéfaite, car elle semblait avoir tout ce dont je rêvais. Et pourtant, nous avions le même niveau de problème. Enfin, les mêmes problèmes. Et j'ai alors compris qu'ils ne changent pas. Et c'est vraiment ça. Ils se transforment tout simplement. Ils franchissent un cap et le décor change légèrement. Mais les gens restent intéressés par l'argent, l'épanouissement, l'intimité, les relations, la famille, et cela à tous les niveaux. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées concernant la transition entre les niveaux et à quoi ressemble tel ou tel niveau, ou savoir par quel niveau je suis passée, n'hésitez pas à suivre le lien sous cette vidéo vers le webinaire sur les transitions entre les niveaux. Il est assez long mais aussi concis que possible sur le sujet. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de changer de niveau, si au final, on retrouve toujours les mêmes problèmes, mais à des échelles différentes. Il existe peut-être un endroit paradisiaque où l'on peut se rendre et où tous nos problèmes disparaissent soudainement. Quel est l'intérêt de changer de niveau si c'est pour faire face à des contraintes similaires? Tout l'intérêt réside dans le jeu. Le monde entier est un jeu et tout le monde s'amuse. Le monde est un grand parc de loisirs, un parc d'attractions. Si vous aimez entrer dans un palais de l'horreur avec des obstacles, des acteurs qui attrapent vos vêtements, ou vous font peur d'une manière ou d'une autre et que vous avez peur, vous éprouvez ces sentiments. Ou entrer dans une pièce aux miroirs incurvés où tout est déformé et jouer avec ces distorsions. C'est comme dans la vie, déformer la perception qu'on a d'une autre personne, de soi-même, et ainsi de suite. La vie est un miroir déformant, et certains sont fascinés par cela. Certains sont fascinés par les montagnes russes, d'autres aiment les promenades en bateau, d'autres regardent un spectacle. Chacun joue à son propre jeu, et c'est ça qui donne de la valeur au jeu. Certains aiment jouer à travers la souffrance, les films d'horreur, la chambre des horreurs, les miroirs déformants, juste parce que c'est si amusant. Si vous avez découvert ce qui vous intéresse ou quel type d'horreur ou de miroir vous appréciez, faites-le nous savoir dans les commentaires. Quel est votre passe-temps favori? Certaines personnes vont stimuler leur intérêt pour la vie via leurs problèmes, d'autres via leurs intérêts, via une curiosité naturelle. Il est facile de donner un sens à sa vie à travers les problèmes que l'on rencontre. Vous avez une raison d'être. Disons que pendant que vous payez vos crédits et faites face à un manque d'argent, vous avez malgré tout chaque jour une raison de vous réveiller dans ce monde. Si l'on vous retire cette raison d'être et que l'on vous donne à la place une somme d'argent illimitée, il se pourrait alors que vous ne vouliez plus vivre du tout. Ces problèmes d'argent vous ont aidé à trouver une raison d'être. D'autres trouvent leur raison d'être dans leurs problèmes de santé. Il est très sain de lutter contre l'obésité pendant des décennies pour donner du sens à sa vie. Par conséquent, si vous vous réveillez dans un monde dans lequel il n'y a aucun problème, vous risquez de vous y ennuyer et de perdre toute raison d'être. Pour transformer les scénarios à problème en scénarios intéressants, il est important de donner un sens à ce qui vous intéresse. Que feriez-vous si vous aviez une vie parfaite? Prenez tout de suite une feuille, un stylo et faites une liste. Que vais-je faire lorsque j'aurai tout? Si je n'ai plus besoin d'aller au travail, de gagner de l'argent, plus besoin de réaliser quoi que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai littéralement tout. Si c'est réellement ce que vous souhaitez, ce qui vous intéresse par-dessus tout, alors lancez-vous dès maintenant. Ne remettez pas cela à plus tard, lorsque vous disposerez de toutes les ressources du monde. Commencez à passer du sens des problèmes au sens de l'intérêt. Au lieu de régler vos problèmes et ceux des autres et de vous y enliser, commencez à vous tourner vers ce qui vous intéresse.
Ainsi, vous découvrirez quel est le sens de votre vie, ainsi que sa source d'énergie, et vous cesserez de recréer toujours les mêmes problèmes. Je vais vous confier un terrible secret. Les problèmes que vous parvenez à résoudre sont des problèmes que vous avez créés, et personne d'autre. Qui pourrait vous causer des problèmes? Vous les créez vous-même pour passer du temps à les résoudre. Mais lorsque vous aurez basculé dans l'intérêt, vous ne serez plus intéressé par le fait de vous créer des problèmes et de les résoudre.